Et comme nous le voyons ici en image, c'est l'accueil de la dépouille mortelle de feu Hadja Diané Kaba, l'épouse de l'ex-président de la Guinée, M. Alpha Condé. Et finalement, le CNRD s'est imposé sur sa décision. Dire que ce sont eux qui vont s'occuper du corps de la dame, même si son mari s'est toujours opposé à cela. La question qu'il faille se poser, chers compatriotes, chers musulmans, comment est-ce que un imam peut prier sur un corps sans l'accord de son mari? Je me pose cette question, mes frères et sœurs, en islam, ceux qui maîtrisent profondément, on a vraiment envie de le savoir. Ils se sont trop tiraillés sur le décès de cette dame qui doit reposer éternellement en paix. Il y a eu trop de bisbilles. Mais ce vendredi, comme on le dit, vendredi 14 avril 2023, son corps a atterri à l'aéroport international du côté de Bessia. Là, ils ont fait le calendrier que la levée du corps aura lieu ce samedi 15 avril 2023 à l'hôpital sino-guinéen à partir de 9 h, suivi d'un symposium à l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, avant le départ de la dépouille mortelle pour Kankan, sa ville natale, où elle sera inhumée le dimanche 16 avril 2023. Que son âme repose en paix encore une fois de plus. Mais ce scénario pareil, on ne l'avait jamais vu. C'est un scénario de la honte. Comment est-ce que le CNRD peut mettre la pression, imposer la force économique, la force des armes, pour dire que oui, ce que eux ils veulent, ce qui va se faire. Pourtant, le mari de la dame a été toujours là pour dire que je vais m'en occuper de tout. Je vais tout prendre en charge. On a suivi quelques cadres du RPZ qui l'ont témoigné. C'est si au moins lui n'était pas à mesure ou qu'ils collaborent ensemble. Vous ne pouvez pas prendre le corps de quelqu'un pour l'enterrer au nom de quoi? Au nom de quelle loi? Même si elle a été ancienne première dame, sous le régime de qui? D'un homme. Nous, on le sait. Dans la famille, quand une femme meurt, même le père de cette femme n'ose pas diriger, n'ose pas décider du sort de ce corps. Toujours, on demande son mari. Même si les gens disent que M. Alpha Condé n'a jamais traité cette femme de la bonne manière, il n'a jamais considéré cette femme, il lui a rendu la vie difficile, il n'y a jamais eu de véritable amour entre eux. Ça, c'est autre chose. Mais à partir du moment où on dit qu'ils sont restés homme et mari devant l'islam, elle est restée toujours sa femme. Par conséquent, il avait quand même quelque chose à dire. C'est vraiment triste. C'est vraiment regrettable. Mais moi, je prie seulement pour cette dame, que le paradis soit sa demeure éternelle. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent sous son corps. C'est très grave, en fait. Et si aujourd'hui tout le monde parle d'elle, c'est parce qu'elle a été une personnalité publique de notre pays. Mais une personnalité publique aussi a une famille.
à un mari, à des parents, à des oncles et tout, bref. Il fallait demander l'avis de tous ceci et non pas passer par la corruption, passer par l'intimidation, passer par des menaces parce que les gens sont nommés à des postes où certains ont des business, où certains ont des entreprises qui travaillent et que le CNRD proteste tout. Vous faites ce jeu, c'est vraiment regrettable. Je vous donne juste un exemple. Quand Elhadj Ousmane Fatako est décédé, on avait tous vu la mobilisation. Le CNRD s'est impliqué, mais à quel niveau? Le CNRD était derrière la famille. Derrière la famille d'Elhadj Ousmane. Et derrière la coordination. Si ces enfants disaient que, et ces femmes disaient qu'ils ne veulent pas voir le CNRD, personne n'allait oser s'approcher. C'est ça aussi la vérité. Mais pourquoi? C'est parce que ce M. Alpha Condé, parce que vous avez décidé de rendre ce vieux éternellement malheureux. Vous l'avez chopé le pouvoir, tout en disant qu'il ne faisait pas bien les choses, et que vous, la justice allait être la boussole, il n'allait pas avoir des gens qui allaient tomber sous les balles des gens bien tenus, il n'y aura plus de règlement des comptes, mais vous venez, vous faites le pire. Vous faites plus grave que ceux qui étaient là aussi. C'est pourquoi j'ai dit, vous devez demander pardon public à M. Alpha Condé. Parce que votre transition n'a été qu'une arnaque. Vous ne vous êtes pas limité à tout ça. Vous vous imposez encore sur le corps de sa femme. Vous êtes vraiment des malheureux. Encore une fois, je n'ai jamais ressenti de véritable amour pour M. Alpha Condé à cause de son comportement lorsqu'il était aux affaires. Mais ces cas pareils ne devraient pas se passer comme ça. Au moins, s'il ne vivait pas, ses enfants, les enfants de la dame pouvaient prendre la décision ou la famille, mais lui, il est vivant. C'est là aussi la question. Qu'Allah pardonne Hadja Diané Kaba, qu'elle repose éternellement en paix. Amen.